Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Tribune de presse, nous recevons deux invités avec qui nous allons débattre sur deux questions, ou peut-être si le temps nous permet, la troisième question. Nous allons d'abord parler de la retraite du FCC. Eh bien, ils ont organisé une rencontre. Je dois le citer, il faut le dire. La première sortie, ça n'a pas marché. La deuxième n'a pas marché. Espérons peut-être la retraite, ça va marcher. Et là, nous entendons des choses. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Cette rencontre fait peur à qui exactement? Est-ce à la Mouka? Est-ce que ça fait peur à Fachi, Cash? On entendra. Et puis on va finalement répondre à cette question. Mais le deuxième sujet, nous allons parler des inondations. Je rappelle que la ville de Lissala, la ville de Guémena, la ville de Mobaïmo, enfin disons les provinces, comme on peut le dire, de l'Équateur, sont dans l'eau aujourd'hui. Et des populations sont dans l'eau. Plus de 100 000 personnes vivent sous la belle étoile parce que les pluies n'ont pas été généreuses. Ceux qui vivent aux côtés des rivières se retrouvent aujourd'hui dans la rue. Nous avons demandé au président de se rendre sur place parce que c'est nécessaire. C'est important de parler à cette population. À Kinshasa, plus de 49 morts, on va le dire. La pluie encore une fois. Encore une fois, la pluie, les gens continuent à mourir. Le président s'est rendu à Livoulou où il a rencontré des Congolais. Est-ce qu'on a besoin des constats ou on a besoin de solutions? C'est ce qu'on va voir avec les invités que je reçois. Patrick Eyalé, comment allez-vous Eyalé, Patrick? Bien. Excusez-moi. Je comprends. Bonjour, Christian, ça va? Tu vas très bien, bien habillé, Patrick, comme toujours d'ailleurs. On essaye. Alors, vous avez été le premier à participer à cette émission, je vous dis merci beaucoup. Je n'ai dit que ça aujourd'hui. Ok, ouais. je veux t'emboîter le pas. J'ai été le premier à participer à cette émission. Merci, le verbe magique de des autres vocables utilisés autrefois ici qui semblent choquer certaines mœurs. Très bien. On est des Bangala parfois. Ouais. On dit les choses telles que on le voit. Alors vous allez rencontrer aujourd'hui Jacques Ndala qui va lui aussi faire son entrée. Jacques Ndala, c'est pour la première fois qu'il participe à cette émission Tribune de presse. Jacques Ndala, je rappelle que vous êtes aujourd'hui acteur politique majeur de Ensemble. Dans Ensemble, pas de Ensemble, mais dans Ensemble, vous êtes là et vous avez porté si haut l'étendard de Moïse Katumbi. Alors, une question qui va peut-être vous embarrasser. Vous avez dit sur le plateau de Kinshasa, de toutes les télévisions, que si Moïse Katumbi ne participe pas aux élections, il n'y aura pas élection. Est-ce que les choses ont eu raison sur vous, Jacques Ndala? Pas du tout, c'est une très bonne question. Vous savez, en tant qu'opérateur politique, quand vous énoncez un sujet ou un thème, il ne faut pas arrêter, et vous ne devez pas vous arrêter au niveau de l'œuvre. Il faut aller sur le plan idéologique, philosophique. Si Moïse Katumbi n'est pas candidat, il n'y aura pas élection dans ce pays. Évidemment, il n'y a jamais élection dans ce pays. Toutes les institutions qui sont nées de ces semblants d'élections sont l'émanation des accords entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. Donc, moi, parce que je l'avais dit ainsi, je considère que nous sommes dans une transition où Kabila, par son amateurisme politique, a pensé qu'il devait continuer à gérer certaines choses au détriment, évidemment, de Félix, qui est un fils du Sphinx, qui sait à quel moment il va jouer le vrai jeu, parce que le Congolais, après le 30 décembre 2018, les Congolais attendaient le changement. Vous dites deux choses. Ce qui n'est pas arrivé, nous sommes dans la continuité. Donc, je réaffirme qu'évidemment, à l'absence de Moïse Katumbi et évidemment certains autres leaders congolais qui avaient l'ambition de pouvoir participer à cette commission électorale, les élections n'ont jamais eu lieu dans ce pays. Deux choses, vous dites. Est-ce que vous êtes en train de dire que Moïse Katumbi était la caution de la véracité des élections, auquel cas s'il n'était pas là, il n'y aurait pas élection, et ce qui s'est passé c'était finalement de la blague? Ça c'est la première chose que vous dites, ce que je comprends. La deuxième chose, est-ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui que l'ancien patron de Moïse Katumbi n'était qu'un amateur? Il était amateur à quel niveau? Avant d'être avec Katumbi, pendant qu'il était avec Katumbi ou après Katumbi? Quand vous parlez de l'ancien patron de Katumbi, vous parlez de mon ancien patron aussi. Il ne faut pas oublier que j'ai travaillé aux côtés de M. Kabila. Vous l'avez même défendu, vous m'avez dit qu'on va le regretter. Évidemment, j'ai dit qu'un jour on pourra le regretter si on ne faisait pas attention. L'amateurisme, c'est au niveau de la gestion de la République, cher frère Christian. Dans ce pays, on n'a jamais eu la chance d'avoir un président de la République préparé pour occuper ses fonctions. Écoutez, la RDC c'est un sous-continent, c'est un vaste pays, c'est un immense pays, c'est un pays de rêve, et comme on dit dans tous les discours, potentiellement riche,
il est important, il sera important que la personne qui va prendre la reine de ce pays soit quelqu'un de préparé minutieusement. Très bien. Évidemment, vous commencez par Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Mouzé Kabila, Kabila Joseph, Félix Tshisekedi. Aucune personnalité qui a pris, n'est-ce pas, la tête de ce pays n'a au préalable. Même Félix n'a pas été préparé. Personne. Très Ce sont bien. tous des gens qui sont arrivés comme par une baguette magique. Très bien. Alors, on va commencer directement cette émission. Et aller, à moins que vous ayez des choses à dire. Mais et aller là, nous avons une nouvelle, ce qui vient de tomber tout à l'heure. La retraite du FCC s'annonce quand même assez grave parce que quand on lit, quand on entend la lecture du communiqué d'ouverture, on se rend compte que les gens se préparent. Il y a, on dirait, un problème au niveau de la classe politique aujourd'hui. Avant d'aborder l'autre point de votre question, j'aimerais un peu rebondir sur 2-3 choses que M. Ndala a dit ici. Il n'y a pas eu élection. Sans Moïse Katumbi, il ne devrait pas y avoir élection. Voyez-vous, notre classe politique de gauche et de droite nous a habitués à des incohérences, à des incongruités, à des contradictions. C'est un peu le même style. Il n'y aura pas élection s'il y a la machine à voter, vous allez voter avec papier. Dans un espace d'un mois, le candidat qui se veut candidat élu nous a sabordé avec des contradictions, des postures. Souvent des postures, c'est l'œuvre des imposteurs qui veulent se donner de l'importance et ils font de la surenchère. Appelons le chat par son nom, c'est de l'incohérence. Il y a eu, certes, il y a eu élection, mais on peut contester l'issue, les résultats. Mais c'est devenu générique, à tout moment, il faut contester les élections. Pourquoi on fait des élections pour être contesté après? Bon, là c'est un autre pan, là c'est un autre débat. Mais moi je pars sur le fait que on nous dit ici qu'il n'y a pas eu élection. Très bien. Alors, quand on conteste le résultat est une chose. Mais dire qu'il n'y a pas eu élection, c'en est une autre qui m'est difficile à avaler. Non, il dit qu'il n'a pas eu élection du point de vue du fond. Les élections n'étaient qu'une escroquerie électorale, d'où le vainqueur n'a pas été proclamé, celui qui a échoué a été proclamé. En fait, c'est ça la logique de M. Ndala, sauf s'il veut me contredire. Bon, quand est-ce qu'on a compris que ces élections étaient une farce? Avant d'y aller ou après les résultats? Alors, on ne parle pas des élections, je vais être un grand débat. Parlons plutôt du FCC. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui de la retraite du FCC? Après la messe de Lubumbashi, maintenant c'est qui sent tout? Bon, le FCC qui est en retraite, je concède qu'une organisation politique puisse se retrouver pour réfléchir. Mais là où je suis mal à l'aise avec ce que je considère comme étant des messes noires, pour moi ce sont des messes noires, qui n'ont qu'un seul but, préparer le retour pour 2023 de M. Kabila. Et pour ce faire, ce qui est machiavélique, il faut que le président actuel ait un bilan négatif. Il faut que le président actuel connaisse des turpitudes, connaisse de turbulences pour justifier un probable retour, quand bien même que la Constitution ne le permettrait pas. Donc, moi j'ai toujours dit, et j'ai toujours estimé que le président actuel a deux oppositions. L'opposition traditionnelle que l'on connaît, qui est de la Mouka, quand bien même qu'à la Mouka, il y a, pour revenir encore peut-être ensemble, bon, je dirais la Mouka, il y a deux types d'opposition au sein de la Mouka. Ceux qui sont, je dirais, Tshisekedi compatibles. Je peux citer les noms. Vous avez les Sessanga, vous avez les Francis Kalombo, et ceux qui ne veulent même pas voir Félix en peinture. Et là, c'est qui? Monsieur, je ne sais pas, il dira sa position, il est en face de moi, mais je peux citer... Oui, mais Ndala est dans l'ensemble, c'est tout à fait normal qu'il soit, pour vous, Tshisekedi compatible. Non, non. Ah, d'accord. Au sein d'ensemble, il y a deux camps. Ah, ok, d'accord. Il y a un camp qui est Tshisekedi compatible, j'ai cité le nom, et il y a un autre camp qui ne veulent même pas voir Félix en peinture. Et ça, bien avant que M. Félix soit déclaré président. Très bien, je reviens à vous. Pardon. Alors, Jacques Ndala, est-ce que vous êtes Tshisekedi compatible ou vous êtes plutôt Katumbi compatible? Je refuse de parler de personne. Oui. J'aimerais parler d'événements. Tout à l'heure, j'ai dit que ce pays n'a pas connu de chance de voir à sa tête
des personnalités ou des personnes physiques préparées pour pouvoir diriger ce pays. Vous savez, la plus grosse bêtise du FCC à Alliance des majorités présidentielles, à majorité présidentielle, c'est d'avoir pensé qu'il était nécessaire, impérieux, de consacrer, de donner beaucoup de valeurs à la personne de Kabila. Ça, c'est une grosse bêtise. Et tous les politiques aujourd'hui pensent qu'il faut aller dans ce sens-là. Moi, je n'ai jamais été contre le président Félix Tshisekedi. Jamais. Contre lui, je ne pense pas. Ce qui m'oppose, n'est-ce pas, à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est son alliance avec Kabila. Vous aurez voulu qu'il fasse des alliances avec quelqu'un d'autre? Évidemment, à quel moment Kabila est devenu un partenaire idéal pour l'UDPS, pour Félix Tshisekedi? Parce que même sa base n'est pas d'accord avec cette façon de voir les choses. C'est le grand problème. Pourquoi, dans des émissions comme moi, j'aime qu'on parle de République, qu'on parle de notre pays. Ouais, parlons. Félix passera, Joseph Kabila passera, Fayulu passera, nous passerons un jour. Quel message? Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Tous les jours, chacun de nous écrit l'histoire de ce pays. Donc, il est important de voir les choses sur le plan national. Et la retraite du FCC, ça vous fait peur, vous? Non, évidemment, ça c'est une question formidable. Avant de parler de la peur, n'est-ce pas, de la peur provoquée par cette rencontre du FCC, il faut parler d'abord de la provenance. D'où est venue l'idée de mettre en place ces forums du FCC? Okay. Est-ce que ce n'est pas comment vous appelez ça? La retraite. Elle n'est pas l'émanation d'une peur. Ouais. Peut-être c'est la peur aussi, on ne sait jamais. Non, mais évidemment, c'est ça. Le FCC a peur. Si le FCC, en fait, c'est la conséquence de la tricherie des élections de 2018. Si le FCC était sûr que nous avons la majorité au niveau du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, si le FCC était sûr que nous avons au niveau des provinces notre majorité, je pense que ça allait être la plateforme politique la plus stable et la plus tranquille et même la plus discrète. Parce que tout devait se jouer au niveau des prises de décision. Au niveau, avant, vous vous rappelez, quand Kabila avait tout le pouvoir en main, on appelait ça mot d'ordre. Donc il fallait voter une loi au niveau de l'Assemblée nationale, on lance un mot d'ordre. Et on envoie les billets des banques. Et le matin, tout passe. Et ils sentent qu'il y a un problème. Donc, ces forums et l'émanation de la peur, et au fait, leur rencontre ne fait peur à personne, si ce n'est à eux-mêmes. Parce qu'au fait, ils sont là, ils ne savent pas qui est qui réellement. Comment voulez-vous qu'un ministre du gouvernement national, avant qu'ils ne prennent le poste, vous avez suivi leur candidat président, M. Chadari, dire que les ministres qui sont là ont signé 3 documents. Pourquoi? 3 documents, pourquoi? Si on y va. Premier document, engagement. D'accord. Deuxième document, fidélité. Engagement pour qui, pourquoi? Deuxième document, c'est un exemple que je prends. Ouais. Deuxième document, fidélité. Oui, fidélité à Kabila. Oui, troisième document, loyauté. Quoi? Troisième document, fidélité, loyauté, c'est différent. Oui. Ah, bon, c'est français, des fois. Alors, mais le point, la peur, c'est dans leur camp. Alors, est-ce que vous pensez que les alliés maintenant ont peur? Parce que c'est quand même assez surprenant, Patrick est allé, de voir le PPRD s'organiser 4 ans avant. On était habitué plutôt au PPRD le plus discret, qui parle en dernier lieu. Mais aujourd'hui, c'est le PPRD qui parle en premier. S'il te plaît, je vais encore rebondir. Je retrouve souvent les gens qui sont de la MOCA être effarouchés à l'idée de voir M. Félix en alliance ou en partenariat avec Kabila. Avec qui ils ont cheminé, ils ont recoulé, ils ont convolé en juste noces. Je me souviens en 2015 encore du discours sirupeux, mielleux du gouverneur Katumbi à l'endroit de M. Kabila. Mais c'était il y a longtemps. 2015. Et il y a longtemps quand même, les choses ont changé, les choses ont évolué. 2015, il n'y avait pas encore violé la Constitution. En 2011, il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Donc, il n'y avait pas encore il n'y avait pas encore l'affaire Kapangala, voyez-vous. Hein. Donc, le Kabila de 2015 et le Kabila d'aujourd'hui, c'est 2 Kabila différents. Le Kabila d'avant 2015 était un ange, et le Kabila d'après 2015, quand il décide de tourner kazakh, est aujourd'hui démon. Je prends acte. Maintenant, pour revenir à la coalition. Moi, je suis d'avis que les élections ont donné des résultats qui ne sont pas crédibles. Je suis d'avis. Mais considérons ces résultats. On avait 2 choix. Soit les contester, tout remettre à plat, soit, on accepte les résultats tels que on y va. Et pour ce faire, il faut gouverner. Donc, il faut une majorité. Et le FCC, je le dis, je le répète, je l'ai toujours dit, c'est constitué une majorité de briques et de brocs. Pourquoi je dis? Parce que
ce n'est pas qu'une majorité faite de briques ou de brocs. Parce que quand l'opposition, un peu comme la cigale, chantait, dansait, le FCC, d'une manière ou d'une autre, se préparait. Pas seulement à gagner la présidentielle, mais aussi à gagner le législatif. Les partis comme UDPS n'ont même pas présenté 500 candidats. UNC, MLC, pendant que vous avez le FCC qui a présenté 17 000 candidats. Donc pour moi, d'une manière ou d'une autre, l'opposition, comme d'habitude, s'était distraite. Maintenant, il y a eu une majorité qui s'est formée. Le président, étant élu, constate qu'il n'a pas de majorité. Même s'il voulait revenir au bon sentiment avec ses amis d'hier, qui l'ont poignardé comme ils l'ont fait à Genève. Ils n'auraient pas la majorité. Ils n'auraient pas la majorité. Sur base de quel schéma vous faites pour savoir qu'ils n'ont pas de majorité? Les députés Lamouka et Cash réunis ne font pas 251. Ah, vous parlez de Fachi qui ne peut pas avoir la majorité. Je parle de... Je contextualise. Mais il peut empêcher la destitution. Non, je contextualise. Les 2 tiers ne se formeront pas avec Lamouka et les autres. Je contextualise les faits qui ont amené M. Félix à coaliser avec le FCC. C'est là d'où part le problème. Si d'aventure, il y avait une majorité qui pouvait se dégager entre Cash et Lamouka, et que Félix préférait créer une majorité avec FCC, on aurait pu se questionner. Vous pouvez aller aussi à la cohabitation, hein. Peut-être qu'il fallait rappeler les autres de revenir, parce qu'on lui reprochait l'alliance. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Vouloir gouverner et vouloir la cohabitation, c'est vouloir une chose et son contraire. Parce qu'en cohabitation, que les gens le retiennent une fois pour toutes. Le président est là comme un faire-valoir pour inaugurer les passerelles, les ponts. Il n'a que deux Marocains avec qui ils peuvent collaborer. Je dis bien collaborer. Il n'a même pas la prise de décision dessus d'eux. Très bien. Je parlais, pour finir, c'était le ministre des Affaires étrangères et je crois que celui de l'Intérieur ou de la Défense. Donc, je crois que c'est la Défense. Donc, il faudrait à un moment... C'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Il faudrait qu'à un moment que les Congolais sachent l'architecture constitutionnelle de notre pays. Très bien. Alors, en attendant que... Je n'ai pas répondu sur oui, vous avez pris tout le temps, alors. Le FCC. Alors, une minute de plus. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Le FCC, aujourd'hui, est pris dans son propre traquenard. Est pris qu'il croyait prendre. Voilà pourquoi, à 4 ans des procès de séance, vous avez des gens qui ont pris peur. Qui s'agitent. Et qui déballent déjà leur stratégie. Hein. Voilà. Savez-vous, voyez-vous, on ne peut pas, ad vitam aeternam, tromper le peuple. Agir sous la manipulation. Agir dans le dilatoire. Très bien. Alors, mais Jackie, comment vous expliquez ce phénomène, je vais dire, du PPRD et du FCC? On va dire que avant tout était bien, tout était normal, tout était dans l'ordre. Mais puis après le voyage de Fachi, quand il revient, le FCC commence déjà à reprendre certaines choses, à le recadrer, à tirer sur le président, la paternité de l'enseignement, c'est eux, la paternité de route, c'est eux, la paternité de saut de mouton, c'est encore eux, mais comme si ça ne suffisait pas, Kabila reviendra en 2023, ce n'est pas toujours suffisant, ils font finalement une retraite. Est-ce que Fachi se découvre maintenant? Est-ce qu'ils ont perdu le contrôle qu'ils avaient avant dans leur imagination? Comment vous analysez le fait? La paternité de la gratuité, c'est eux, c'est vrai. La paternité des seuls moutons, c'est eux. Il faut être sincère. Hein. Donc, jusque-là, le budget qu'utilise le président Félix pour aménager et faire les grands travaux, tout ça, c'est le budget laissé par cette association de malfaiteurs qui est donc le FCC. Mais pas à 10 milliards, hein, je veux dire. Non, pas non plus à 8 milliards. Ça, ce sont des prévisions. Oui, des prévisions, mais prochaines prévisions. Ouais. Ce sont des prochaines prévisions. Ouais. En 18 ans... J'insiste toujours sur le fait que vous êtes quelqu'un de très avisé. Oui. Les gens qui nous suivent, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'aime toujours passer dans les émissions, pour que les gens comprennent. Je n'aime pas utiliser le mot difficile, je suis vraiment simpliste pour que les gens saisissent la quintessence de ce que nous disons. Oui, par rapport à la prévision, parce qu'on ne parle pas de nous-mêmes. Donc, je disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui va me le contredire, je crois que mon co-débatteur va le faire. Donc, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce jour, tout ce projet initié par les FCC, c'est ce qui a été considéré aujourd'hui comme le 100 premiers jours du président Félix, malheureusement. Et Dieu merci,
monsieur sait ce qu'il fait, c'est un politique avéré. Il vient de lancer dans sa prévision budgétaire à 10 milliards de dollars. C'est quelque chose à saluer, encourageant. Mais maintenant, reste à savoir qui va devoir laisser faire les choses parce que l'autorité budgétaire, c'est... Le taux de réalisation aussi, tout dépend de eux encore. Il faut qu'ils Donc, il faut que tout cela puisse arriver, ce qui ne sera pas facile. À la question que vous posez, oui, c'est vrai, paternité, ainsi de suite, est-ce que les autres ou Félix commencent à prendre... Non, en fait, j'ai dit tout à l'heure, je crois que même mon collaborateur venait de le dire, les grands professeurs d'université, les grands docteurs en droit, les docteurs en sciences politiques, docteurs en ceci, qui sont aujourd'hui autour des Kabila, avaient pensé à un certain moment que Kabila sera là éternellement. C'est un petit Dieu. Donc c'est quelqu'un qui est là, il joue son jeu d'échecs, c'est lui qui gère tous les pions, quoi. Il peut prendre n'importe qui, le faire devenir gouverneur, ministre, ainsi de suite, et qu'il fallait ajouter, gonfler le pouvoir de Kabila pour que tout passe par lui. C'était Kabila le sacré, Kabila l'intouchable. Oublions qu'évidemment, un jour, il y aura quelqu'un d'autre qui occupera cette fonction. Et c'est ça, donc, c'est là la source de leur peur. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment Félix Tshisekedi, comme étant le garant des institutions, le garant de la Constitution, le chef de l'État, le chef des armées, le magistrat suprême, prendra quelle décision, à quel moment, pour ne pas les surprendre. Ils ont dans leur forum de chez l'ambassadeur Gonda lancé déjà un appel pour dire que Félix doit respecter le contrat. Mais quel contrat? C'est ça la question. Ouais. C'est quel contrat? Alors, le jour viendra où nous saurons c'est quoi le vrai contrat. Alors, mais est-ce que ce contrat lit-il la Constitution? Ce contrat lit-il le peuple congolais ou c'est un contrat sans privé? Mais Christian, saisissez ce que je dis au départ. Tout à l'heure, je disais que le pouvoir aujourd'hui, les institutions qui nous gèrent aujourd'hui, ne sont pas l'émanation des élections. C'est l'émanation du contrat verbal entre deux individus. Bien cité, Félix Tshisekedi présent aujourd'hui, Kabila Joseph, ancien président. Ils se sont mis d'accord sur certaines réalités. Mon frère, vous prenez la présidence, vous êtes président de la République, moi je prends les institutions et on va voir ce qu'on va faire. Et même... Ça, ce sont des imaginations, ce que nous pensons. Pour que les choses se passent bien, vous allez vous comporter de telle façon, et moi, je vais me comporter de telle manière. Et dès l'instant où on sent que l'autre commence à se comporter comme quelqu'un qui ne va pas être contrôlé, ça commence à faire peur. Mais comment vous pensez, parce que je reviens à vous tout à l'heure, mais Jacques Ndala, pourquoi Cash n'a jamais demandé de respecter le contrat? Pourquoi ça doit toujours être le FCC qui demande de signer le contrat? Ce contrat ne porte que la signature du FCC ou ça porte aussi la signature de Cash? Quand le FCC demande le respect du contrat, qui le demande ouvertement? Qui parle ouvertement? S'il vous plaît, depuis... C'est une question, une parenthèse que je... Ne vous répondez pas à ma question. Un instant, j'arrive. Oui, allez-y, pas de problème. Kabila est un homme politique depuis un certain moment. Il est l'émanation de l'armée, général d'armée. Il devient président, on demande, bon, ok, la Constitution dit, pour être chef de l'État, il faut être civil. Il démissionne de ses fonctions d'armée. Vous avez déjà vu Kabila une seule fois dans quelle tenue d'un parti politique, dans quel, pourtant, l'effigie de quel mouvement politique? Mais partez de là, regardez. Il se retrouve aujourd'hui, il discute. Kabila reste un... Excusez-moi, ça va peut-être choquer les gens. Non, je ne vais pas dire ça serait dans ma tête. Il se prend comme un petit Dieu. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, il pense même dans sa tête, il est convaincu qu'il est au-dessus du chef de l'État. Il est au-dessus de Félix Tshisekedi. Et c'est pourquoi quand il est l'autorité morale du pays, voilà, l'autorité morale du pays, il gère tout. Et ça, c'est très dangereux. Croire ça, c'est très, très dangereux aujourd'hui dans ce pays. Alors, parce que Félix ne va pas se laisser faire. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme tout le monde, que le contrat dont parle l'UFCC, est-ce que c'est un contrat obscur ou c'est un contrat défini par leurs accords? Parce qu'il y a eu finalement un contrat signé dont on voit la signature de M. Kabound et l'autre de M. le coordonnateur du FCC. De quel contrat on parle vraiment? Contrairement à mon ami, je ne me laisserai pas aller dans les imaginations. Les imaginations, je les laisse à Alice au pays des merveilles, qui s'imaginer des choses. Moi, je resterai dans ce que je vois, ce que je constate dans les faits. Ce que je constate, par les faits, qu'il y a un camp qui a l'air de ne plus se retrouver et qui commence à faire des gesticulations. Et je ne vois pas l'autre camp gesticuler. Si on se laisse aller à l'imagination, comme tout le monde, faisons un peu, jouons un peu à l'île de merveille. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un... Vous venez de vous contredire là. Hein? Je dis si on se laisse aller. Ça ne valait pas la peine. Allez-y.
J'ai dit, si on se laisse aller, on va faire un peu comme mon co-débatteur, on va s'imaginer des choses. On s'imagine que M. Kabila est l'autorité morale du pays. Et que c'est grâce à lui que le soleil se lève et se couche. Et que le Congolais que nous sommes, nous nous devons la vie et tout. Mais comment se fait-il que certains souhaits, que certaines décisions venant de cette personne ne soient pas traduites en actes? Je vais vous donner un exemple. Voyez-vous, moi pour moi aujourd'hui, je crois que Kabila est pris en otage par ses lieutenants qui se sont vus refuser d'exercer quelques fonctions dans le régime de Félix. Ces personnes sont connues. Et c'est ces personnes que l'on a vu aboyer aujourd'hui. Félix a catégoriquement refusé des noms que Kabila lui avait amenés, parmi lesquels il y a les Bouchab, il y a les Mova, toutes ces caciques qui sont aujourd'hui... On n'aura jamais de preuve de ça, hein, malheureusement. Non, il vient dans les imaginations qu'il ne voulait pas... Ah d'accord. Ah oui, il ne voulait pas... il me rejoint dans le savoir. Non, je vous rejoins en sachant que je vous rejoins dans l'imagination. Et je me suis assis, mais j'ai dit, laissons-nous alors aller dans ce monde imaginaire, d'aller sur le pays de merveilles. Très bien. Si vous voulez que je vous laisse le monopole d'être l'île de merveilles, je peux vous le concéder. Vous l'avez déclaré vous-même, les spectateurs nous on poursuivra l'émission. Si vous êtes si fier et jaloux de votre position d'imagination, je peux vous le laisser. L'imagination, c'est le rêve. On peut tous, chacun peut rêver pour ça. Très bien. On va avancer, chers collecteurs. La question est fondamentale. Est-ce que vous pensez que le FCC tire des conséquences de l'affaire de Dolly Makambo? Est-ce que ce n'est pas un signal fort finalement? Pour la première fois de l'histoire, un ministre en fonction puisse taper de 11 ans, pardon, je veux dire de 10 ans, bien qu'il fait un appel, 10 ans, et que 2 fois déjà, que depuis Félix Tshisekedi est président, nous avons 3 condamnations à mort pour avoir tué. Ce qui n'était pas le cas dans le temps, parce que le criminel de Kapangala court les rues, les criminels de Rosichi Manga courent les rues, on a même d'autres informations qui sont scandaleuses, qui se retrouveraient dans un camp. Non, savez-vous, le temps a raison de tout et de tous. Si hier, il y a des vocables que beaucoup de personnes chantaient avec délectation, pontin. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens se rendent compte qu'ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que celui qu'on considérait comme pontin n'est pas tout à fait un pontin. Il prend ses marques, bien que il les prend pas de façon spectaculaire, parce que c'est vrai qu'on aurait voulu voir un changement total. Mais le changement, il n'est pas total. On doit l'avouer. Le changement, il est timide. Mais le changement, il est là. Quand tu parles de l'affaire Makambo, c'est quelque chose d'inimaginable, d'impensable. Voir quelqu'un aussi bien placé du PPRD subir le verdict qu'il a subi. Ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer. Certes, elles ne sont pas en train d'évoluer au rythme que nous espérions, que nous voulons, mais la politique a parfois des réalités, des pesanteurs. Aujourd'hui, moi je ne dirais pas que je ne placerai pas Kabila à la place, mais aujourd'hui, la réalité est que Kabila a un certain pouvoir. Il a, je ne dirais pas de l'assurance, mais il a des mécanismes. Il a des bras séculés pour faire un contrepoids et pour peser. Très bien. Alors je reviens à vous, Jacqueline Dalla, pour terminer ces débats sur le FCC. Est-ce que vous pensez que Dolly Makambo est un signal fort? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour Fatih de dire, eh bien, tout le monde passera par là? Bon, je crois que, comme tout à l'heure je dis, c'est pas important de personnaliser le débat. Écoutez, nous sommes dans un pays où tous les jours, les infractions, les viols, les non-respects des droits de l'homme sont utilisés d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a un grand travail à faire au niveau de la justice de notre pays. Si vous me parlez du cas de Dolly Makambo, c'est comme si vous particularisez. Je veux dire, oui, c'est bien bon, mais c'est la justice militaire. Je peux aussi aller dans ce sens-là. Oui, mais bon, oui, la justice militaire qui est évidemment un peu différente de la justice... elle a toujours été meilleure. Voilà, donc, déjà. À ce niveau-là, il faut encourager, il faut saluer ce genre de choses et que tout se passe correctement. Vous savez, pour les cas de ce qui se passe, par exemple, dans la province du Nord Kivu, Beni, Butembo, où tous les jours nos frères
sont égorgés, tués, assassinés, au vu su des autorités qui sont chargées, évidemment, les sécuriser. Est-ce qu'il n'y a pas de responsabilités à ces niveaux-là? Oui, peut-être qu'il faut... Qu'est-ce qu'on attend pour interpeller ces gens? Oui, peut-être qu'il faut quand on tue à Béni, est-ce que Béni n'a pas un maire de la ville? Est-ce que Béni n'a pas un commandant de la police? Est-ce que Béni n'a pas un commandant des opérations militaires? Est-ce que ces gens-là ont été déjà interpellés? Quand le chef de l'État, le commandant suprême des armées, fait une déclaration disant qu'il a trouvé une armée tellement structurée, est-ce que la force de l'armée, c'est sa structure ou c'est la discipline qu'on retrouve dans cette armée? Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire devant les médias. Il y a des débats qu'on peut tenir dans les salons. Je parle ici en responsable. En fait, nous avons un problème dans ces pays. Tout s'improvise, quoi. Chacun de nous peut dire des choses quand il veut le dire et à tout moment. Vous reprochez le président d'avoir dit que l'armée était structurée. Tout à fait. Il ne pouvait pas dire cela. Il pouvait peut-être dire que j'ai trouvé une armée disciplinée. Parce que la discipline, elle est la mère des armées. Une armée structurée, ça arrive. Même vous créez votre armée maintenant. Elle va être structurée. Il y aura un général, un colonel, un lieutenant, un sous-lieutenant. C'est ça ce qu'on appelle structurée. Mais il ne parlait pas de la discipline, il parlait plutôt de la structure. Non. Ici, l'armée, je parle de notre armée, notre pays. Les forces armées de la République du Congo. Il y a des officiers généraux qui ont été cités nommément dans les enquêtes. Oui. Nommément. Jusqu'aujourd'hui. On insiste. Jackie a fait ça. Le général Christian s'est comporté de telle façon. Ils ont été accusés. Pourquoi on ne peut pas les interpeller pour les entendre? Même au niveau national. Parce que les mêmes faits produisent les mêmes... les mêmes causes produisent les mêmes faits. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les tueries qu'on est en train de connaître aujourd'hui au niveau de Béni Boutembo, est-ce qu'on ne les a pas connues à l'époque de Kabila? Pourquoi le président Félix, lors de la campagne, disait « Dès que je suis président, je vais installer mon quartier général à Béni ». Pourquoi il le disait? Il le disait en connaissance des causes. Oui, mais aujourd'hui, c'est matérialisé. Non. Il y a le quartier général qui va être finalement... Quand est-ce qu'il a fait? Il le fait pendant qu'il est poussé. Il devait le faire au départ, connaissant l'insécurité que ce pays vivait dans ce coin. Alors, Christian, nous parlons ici, moi j'enlève tout ce que j'ai comme, c'est pas moi, la Mouka et ensemble. Je parle comme citoyen de ce pays. Il y a des choses qu'il faut faire tout de suite et les faire vite. Très bien. Alors les choses vite, les choses tout de suite de le faire. Il faut penser que la guerre à l'est du pays, ça fait 18 ans, je veux dire plus de 20 ans que cette guerre existe. Ça a causé, on parle aujourd'hui des 6 millions à 12 millions de morts et vous ne l'arrêterez pas dans 9 mois. Ce n'est pas dans 6 mois, 8 mois que vous allez arrêter. Parce qu'il y a des intérêts multinationaux. Les intérêts multinationaux sont là. Christian, cette guerre, des milliards et des milliards. Cette guerre existe. Il fallait ajouter, cette guerre existe et continue. Oui. Ok, nous avons le pouvoir, ok, nous avons les gens, les personnes bien identifiées, qui sont citées, qui sont comme des commandants de cette armée, qui est incapable, qui est dans l'impossibilité d'arrêter ces massacres. Mais on sait tous comment ils sont là. Est-ce que vous allez vous en prendre un général qui exécute une mission et vous laisserez ceux qui les commandent de très loin, par exemple, des grandes puissances qui sont derrière l'affaire? Pourquoi avant d'interpeller Makambo, on a d'abord arrêté quelques membres de sa sécurité? Très bien. Alors, et allez, on entre directement dans l'affaire des ADF, on va dire plusieurs morts déjà. Je dois vous rappeler ici que la situation à l'Est, elle est intenable, elle est invivable. Tous les généraux qui ont voulu mettre fin à cette guerre ont finalement laissé leur peau. On parlera de Mbunza Mabé, on parlera de d'autres officiers jeunes qui avaient pratiquement notre âge. Dala qui a perdu sa vie alors qu'il demandait 2 mois seulement. Il disait, donnez-moi 2 mois, je finirai la guerre à l'est du pays. Mais ça va faire 9 mois que le président Tshisekedi est là. Et en tout cas, on peut compter plus de 1000 morts déjà depuis qu'il est là. Bon, vous savez, je suis gêné quand il s'agit de parler des massacres et des tueries. Parce que j'ai l'impression parfois ça sert un peu de la récupération politique. Il vient de se passer à peu près, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois, je ne sais pas combien de temps, avant qu'il y ait une résurgence de tueries. Il y a eu un moment d'accalmie. Oui, une trêve, on va dire. Une trêve. Je n'ai vu personne s'en féliciter. Je n'ai vu personne dire « Ah tiens, il y a une accalmie. » Parce qu'il craignait justement ça, il craignait que ça revienne après. Non. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons un peu affaire à des croque-morts. Et c'est indécent. Des personnes qui puisent leur discours dans les malheurs qui frappent la nation. Vous avez dit ici, cette guerre fait aujourd'hui
20 ans. Ah, il y a 20 ans, en tout cas. 20 ans. C'est depuis l'AFDEL de triste mémoire que c'est parti. Ça devient l'AFDEL, c'est RCD, et puis M23, et puis C'est depuis l'entrée de l'AFDEL que l'Est du pays est sujet à des massacres, à des tueries. 20 ans. Et en toute honnêteté, pensez-vous qu'en moins d'une année, on peut résoudre une crise qui a 20 ans, 2 décennies? Mais des signaux quand même allaient être donnés. Il y a certains généraux qui sont cités comme des Rwandais. On sait tous qu'ils sont Rwandais. Pourquoi ne pas les mettre à la porte? J'en viens. Vous dites mettre à la porte. On parle de l'armée, on parle des généraux. Il ne faut pas que l'on soit, qu'on fasse de l'angélisme. Il ne faut pas qu'on soit puritain, qu'on pense qu'il suffit de dire et les choses s'exécutent. L'architecture de l'armée est complexe. Quelqu'un me faisait savoir du reste et ça m'a tiqué. Il a dit, là où on s'attendait que l'alternance pose problème, ça n'a pas posé problème. Je dis, où? Il a dit dans l'armée. Je dis, voyez-vous, vous avez les militaires qu'on appelle Moura. Aujourd'hui, c'est eux qui font la sécurité de M. Félix. Ou l'emprisonnement peut-être. Si vous le dites. Mais on constate que l'alternance au niveau de l'armée s'est passée sans coup de feu. Chose que l'on craignait. Chose que moi je craignais. Je ne sais pas si les autres craignaient, mais moi je craignais que l'armée n'accepte pas la décision politique issue des élections. Mais, Dieu merci, on n'a pas eu de contestation au sein de l'armée. Maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a un dysfonctionnement au sein de notre armée. Mon co-débatteur dit qu'il faut aller vite. Je peux comprendre parce qu'il y a des vies humaines qui sont chaque jour fauchées. Mais parfois, prendre des décisions vite, c'est parfois aller. Ça nous expose. Est-ce que si, je peux finir. Allez-y. Les personnes, les généraux incriminés sont identifiés. Même récemment, les États-Unis ont dit qu'ils ne savent pas collaborer avec notre armée tant que ces généraux sont en place, sont en fonction. Maintenant que la situation est celle que nous vivons, c'est maintenant que le président doit s'assumer. C'est maintenant que le président doit montrer qu'il détient aussi le pouvoir. Très bien. Alors, Jacques Ndala, est-ce que ce n'est pas dangereux? Vous êtes, si je me trompe, corrigez-moi, vous êtes le fils d'un militaire. J'aurais appris. Vous êtes le fils d'un militaire. Est-ce que, je crois que vous en savez un peu plus sur cette histoire de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on l'entend, certains généraux seraient en train de financer des groupes armés et que Félix Tshisekedi ayant appris cette nouvelle, on lui a dit, si tu oses les changer tout de suite, eh bien, ils vont rentrer simplement dans la forêt, ils vont activer leur guerre et on aura un peu M23 ressurgi, on aura RCD qui est revenu. Est-ce que vous pensez que la bonne méthode serait d'abord d'étudier avec les Occidentaux, ceux qui financent ces rébellions, ceux qui sont derrière la vente des armes et tout ça? Est-ce que vous pensez que cette méthode diplomatique pourrait commencer avant la méthode de l'armée, vous pensez? Christian, à cette question, je vais pas chercher des réponses intelligentes avec des formules mathématiques ou je sais pas moi, des vocabulaires compliqués. Quand est-ce que nous avons entamé ce sujet? Est-ce que ce n'est pas lorsqu'on a parlé de Dolima Kambo qui est condamné et cela implique évidemment l'impunité qui arrive et tout ça? C'est ça. Donc on n'attend pas. Quand il y a crime, on condamne et on y va. Le problème, c'est au fait, comme l'a dit d'ailleurs tout à l'heure mon frère Patrick, et que donc aujourd'hui c'est vrai qu'on ne peut pas dire que bon, tout de suite on enlève celui-là, tout de suite on fait ceci. Vous venez de le dire dans un commentaire d'ailleurs, que si on le fait, l'autre entrer dans la bourse. Donc, si on est organisé, si on sait qu'on a trouvé une armée structurée, je prends, n'est-ce pas, les mots du chef de l'État, si il pense qu'il a trouvé cette armée, comme cela, c'est-à-dire une armée qui dit à vos ordres, qui reste à vos ordres, j'ai dit ici, parle ici en tant que fils d'un militaire, officier militaire, et sur quoi magistrat militaire. Donc, si l'armée est à vos ordres, même un général peut être interpellé à tout moment. Mais la politique ne le dit pas. Non, mais je parle de l'armée. Oui, mais en politique, la politique tient l'armée en état, on le sait. Non, mais la politique gère tout. Oui. Non, pourquoi on dit les gens de l'État, c'est un commandant suprême des armées? Est-ce qu'il est militaire? Est-ce qu'il a une formation militaire?
C'est la question qu'on se pose. Oui, mais Kabila arrive, président de la République, il y avait des généraux plus gradés que lui. Vous le savez? Oui, très bien. Il y avait des généraux plus gradés que Kabila, je parle de Joseph, en 2001. Mais il a su organiser son armée. Il a su mettre en place des gens qui avaient confiance. Et bien Quand bien même son armée était restée, jusqu'à preuve d'une contrée un peu tribale, qui ne le sait pas. On va le dire. Hein. Voilà. D'autant plus que nous avions, à l'époque de 1+4... Mais Kabila commence à restructurer l'armée, son armée parce que quand il arrive, il traite avec l'armée de son père, on va dire ça comme ça. Ça lui a pris Vous avez pris deux années. Vous avez arraché la parole. J'ai dit que c'est si que Kabila n'a pas structuré l'armée. Il s'est choisi des gens au sein de l'armée pour pouvoir travailler avec eux. Ah, donc vous demandez à Fatih de faire la même chose. C'est comme ça le départ. Très bien. C'est une question de confiance. Félix sait, je suis sûr et certain qu'il sait que dans cette armée, il y a des officiers que Mobutu a formés dans des grandes académies militaires. Ça existe, ces gens. Là, ils sont là, des gars frustrés. Bien sûr, on ne peut pas citer leur nom maintenant. On a tué, on a assassiné Monomo Ondala. Il est de quelle formation? Il est sorti de quelle académie militaire? C'est un patriote. Un homme, même si engagé. Vous avez parlé tout à l'heure du fait général Moudzamabé. Il y a des contemporains, des gens qui sont d'accord, prêts à l'aider. Donc il y a des gens ici dans ce pays. Je salue encore une fois le président Ngbanda qui, à un moment donné, dans ce qu'il dit, il connaît certaines choses. Il connaît des personnes. Il y a des gens. Il faut discuter, il faut échanger discrètement. Que Félix ne s'enferme pas, qu'il ne pense pas que tout le monde est contre lui, comme si Fayou voulait qu'il se lève dans ce fauteuil pour que Fayou vienne. Non, on veut évidemment. Quand on a traité des pantins, évidemment, c'est pour qu'on voit à quel niveau il peut bouger. Vous pouvez penser. Mais bien sûr. Et vous êtes content aujourd'hui du fait qu'il bouscule beaucoup de choses? Très content même. Mais on peut m'acclamer. Très bien. Il suffit que le changement arrive. Très bien. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que Nuri Ngbanda est avec vous dans votre lutte? Non, pas du tout. J'ai toujours dit, je le salue, je l'aime beaucoup, Papa Ngbanda, mais je me suis toujours dit que ce n'est pas un modèle. Et tout ce qui condamne aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui est l'émanation de leur gestion de cette République. Tout vient de leur gestion de la République. S'ils avaient bien géré ces pays à l'époque, on n'aurait pas dû avoir ces gestions aujourd'hui. Donc, ils sont responsables quelque part. J'aurais bien voulu, j'accepte quand ils passent au niveau des médias en tant que patriotes avec des conseils. Et s'il y a des conseils stratégiques, il ne peut pas les exposer à travers les médias. Il sait comment entendre Tshisekedi. Par exemple, il sait. Il sait comment il peut entendre Tshisekedi. Mais il ne le fera pas parce qu'il dit que Félix est... S'il ne le fait pas, c'est que ce n'est pas un patriote. Il dit non, mais il dit que Félix est tricheur. Il ne peut pas collaborer avec un tricheur. Félix est tricheur, il est fils de ce pays. Il est congolais. Félix est tricheur, il est fils de Tshisekedi. Félix est tricheur, il a des ambitions de pouvoir changer les choses. Et ça se voit. Même si je parle ici aussi en tant que Lamouka. On sait voir, on sait sentir que dans la personne, il y a la volonté de changer les choses. Mais c'est plutôt l'alliance qui le bloque. Évidemment, voilà, c'est le terme. C'est plutôt l'accord avec Kabila qui le verrouille. Très bien. Et vous voulez que nous, on ne dénonce pas ça. Très bien, il faut qu'on le dénonce. Alors, je vous prends vous, Patrick Eyali, il faut peut-être en parler. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, comme on l'a proposé au président Félix Tshisekedi, de remplacer sans attendre la chaîne de commandement qui se trouverait au Rwanda. Disons qui se trouverait, je veux dire, à la partie est du pays, que tous ces gens qui ont été là, parce que vous trouverez des officiers qui sont là, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, alors ils sont des croque-morts ou sont-ils des gens qui comptent les morts de gens? Finalement, on se pose la question, est-ce que le président ne peut-il pas changer tout simplement? Ces gens-là, vous les placez à l'est, vous les placez au nord, ou vous les envoyez dans le plateau des Batékais, et vous prenez ceux qui sont ici, vous les remettez là-bas, peut-être pour changer les choses. Et les troupes et la chaîne de commandement. Je ne saurais répondre sans apprécier le dernier pont de la réponse de Jackie. J'ai senti... Je me doutais, quoi. Je m'en doutais. Je savais que ça allait venir. Je savais que ça allait venir. J'ai senti une évolution positive dans le discours. Et vous voulez que c'est la partie qu'on mettra sur Internet, pas nous, mais les autres prendront juste cette partie et le mettre, quoi. Allez-y. Donc, j'apprécie l'objectivité de Jackie. Concernant ce que vous dites dans l'armée, on ne peut pas faire un remue-ménage dans l'armée comme si on changeait du personnel administratif. Il est fils de militaire, vous l'avez si bien dit. C'est un corps de métier que je ne connais pas suffisamment bien, mais de ce que je vois, de ce que je sais, de la sensibilité et de la susceptibilité de l'armée, je sais qu'on ne fait pas de remue-ménage comme comme si on était dans une cour et qu'on... Il faut de fortes études. Non. Il appuie évidemment, il a mis structuré. Là, il ne parle pas d'une armée disciplinée.
Parce que quand l'armée est disciplinée, on dit général Christian, vous êtes muté en Bandaka. L'État vous donne les moyens, votre famille, Et vous suivez. vous êtes en Bandaka. Ouais. Ça ne se discute pas. Vous êtes en Bandaka, mon frère Patrick. Et, ouais, Patrick, Elé. et là, vous êtes muté en Boujmaï. Votre famille dans l'avion, c'est pas bateau ou train. Vous êtes en Boujmaï. C'est ça la discipline, même. Non, mais tout justement, maintenant, le mécanisme de mutation, cette prise de décision, revient-elle seul au chef de l'État assis dans son bureau, où il y a un collège, où il y a un conseil, où il y a une chaîne qui suit cela? Il y a ce qu'on appelle le conseil supérieur. Non, s'il vous plaît. Oui. Nous nous retrouvons dans une situation extrêmement particulière. Mais la règle a toujours été Un respectée. instant. Hein. Non, On un va instant. pas Les exceptions bien. aussi. Oui. Les exceptions, on n'a pas demandé à ce qu'on puisse chambouler toute la République. Vous dites, par exemple, on a tué à Béni hier soir. Et avant hier, on avait tué. La semaine passée, on avait tué. Dit. C'est top urgence, on peut comprendre. On prend une mesure urgente. Vous êtes, je sais pas, ce n'est même pas l'armée. On change tout le monde. Le Conseil de sécurité change. Immédiatement, on prend une décision. Le maire de la ville, le commandant de la police, le commandant des armées, le rédoc de la mer, tous, vous êtes en mutation. On n'invente personne. Oui, mais justement, mais il faut faire question qui le fait. L'initiative vient de qui? Comment ça se fait? C'est qui le commandant suprême des armées? On le sait. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État Bien sûr. qui change. Ouais. Moi, je m'en tiens à votre réponse parce que je n'ai pas la prétention de connaître le mécanisme de fonctionnement de l'armée. Oui, mais il y a une règle à suivre, en fait. Il y a une règle à suivre. Mais c'est ça que je suis en train de... Mais la règle à suivre, elle est différente d'une règle générale. Dans des conditions urgentes, Jacques me il y a dit des que la règles règle urgentes et exceptionnelles. Exceptionnelles, des Jacques règles me dit urgentes. que la Très bien. règle dit que par rapport à ce que l'on vit, le chef de l'État peut s'asseoir dans son bureau et signer pour dire que je relève de leur fonction générale telle. Vous voulez Vous voulez que j'aille simplement avec des exemples simples? Je prends un exemple. Je dis, je suis Joseph, qu'est-ce que je dis? Félix Tshisekedi, président de la République. Il dit, ok, c'est bon. Vital Kamerhe, directeur du cabinet, le chef d'état-major général, le directeur général de l'ANER. Demain, nous sommes tous à Béni. Tout le monde est à Béni. Nous arriverons à Béni. Nous réunissons nos responsables. Moi, par exemple, chef de l'État, je suis représenté par le maire de la ville. Le chef des armées est représenté par un commandant comment on dit ça? Je sais pas moi, la police est représentée par un inspecteur de la police. Tout le monde a au moins un représentant. On se réunit autour d'une question de sécurité. Alors, mais faites-la. S'il vous plaît, allez-y. Non, j'ai dit tout ça. J'ai pris un exemple bête, simple. Très bien, on comprend. Si cet exemple est intelligent, on peut l'adopter. On décide tout de suite. Je dis, Mais justement, même vous dites la même chose. En fait, en réalité, vous dites la même chose. Seulement, vous ne vous entendez pas sur la procédure, vous dites la même chose. Vous dites qu'il faut qu'il y ait un collège. Lui, effectivement, il dit en tant que président, c'est lui qui convoque ce collège. C'est le président qui convoque ce collège. Vous allez me faire dire des choses. On va continuer. C'est pas par rapport à lui. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent qui risquent de garder la confusion. Même quand je dis on décide, c'est sur le leadership de qui? Toujours du président, mais Voilà. Toi, tu es juriste. Oui. Il faut que les nuances, les subtilités du droit. En cette matière, s'il vous plaît. S'il te plaît. Alors, bon, écoutez, c'est la sécurité. Franchement, allons-y un peu, on va évoluer. S'il te plaît. On va évoluer. Il nous reste un sujet. Même la sécurité n'échappe pas aux lois du pays. Mais tout s'est fait. À moins qu'on décrète l'état d'urgence. Voilà pourquoi la Constitution a prévu des mécanismes comme l'état d'urgence. Même décréter l'état d'urgence, il y a toujours un. En fait, il y a toujours un. On est dans une république et on existera toujours. Voilà pourquoi j'ai posé la question. S'il revenait au président, son leadership, oui, assis dans sa chaise, seul, sans consulter, sans contre-avis, sans contre-expertise, sans contre ça, de signer ses ordonnances, de relever de leurs fonctions. Mais on ne serait pas dans une république, genre. J'aimerais lui rappeler. Il doit tout faire seul, j'aimerais lui rappeler. C'est justement pourquoi le législateur n'a pas voulu ça, en fait. Christian, c'est une grande émission cet après-midi. J'ai demandé ça au fils de militaire, parce que moi je suis au Laurent. C'est une grande émission aujourd'hui. Je vais prendre les dires du chef de l'État, le président public, qui se permet de dire « Je vais accepter de mourir ». On peut me compléter. Il a dit. Oui. Je veux accepter de mourir pour la paix. Pour la paix à Béni. Oui. Ça veut dire quoi? Pourquoi il n'a pas dit nous allons accepter de mourir pour la paix à Béni? Le pays dépend du leadership d'un président. Voilà. On est bien d'accord. J'aimerais qu'à ce niveau-là qu'on s'entende que le rôle du chef de l'État c'est une urgence.
Comprenons-nous. Non. Mais sinon, Non. vous savez, vous dites la même chose. Il pouvait dire, le commandant, le chef d'état-major général. Non, mais il ne peut pas nous les allons- engager. Il ne peut pas les engager. Il parle de lui, il parle de son mais- leadership. évidemment. Mais maintenant, C'est ce que je dis tout à l'heure. Non, c'est que j'essaye de te faire comprendre. Oui, mon frère. Parce que je suis aussi en la J'ai matière. très envie de comprendre. Je suis aussi dans la matière ignorant parce que vous avez l'impression de maîtriser le roi. Pas du tout. Nous réfléchissons. On essaie de réfléchir. Voilà. Moi, je dis ceci. J'estime que s'il ne dépendait que de la volonté, que du bon vouloir de M. Félix, j'ai la nette impression que les choses auraient déjà bougé. Mais je me rends compte, je peux me tromper. Selon les mécanismes, selon les chaînes de commandement, qu'il ne suffit pas de sa bonne volonté, qu'il ne suffit pas simplement de son leadership pour que les choses se passent comme nous le voulions. Alors là, vous avez oui, tort. Non, alors là, il a tort. Parce que si ce n'était pas le cas, le président Félix n'allait pas dire Je suis prêt à mourir. à mourir. Non, mais alors moi, je tente d'expliquer. Je tente d'expliquer les choses assez simples. En fait, le leadership du président n'est pas mis en doute. Mais le leadership du président ne doit pas marcher sur les lois de la République. Le président ne peut pas, d'aujourd'hui, décider d'un état de siège seul dans son bureau. Mais non, il a des experts autour de lui qui lui disent Monsieur le président ne va pas dans cette direction, ne va pas dans cette direction, c'est sur les bonnes. ça, c'est dans le domaine C'est précis. ce que je me tue à dire. C'est ce que je me tue à dire. Très bien, donc on a compris que, en fait, vous dites la même chose. C'est ce que je me tue à dire. Le leadership n'est pas à contester. Très bien, il nous reste 10 minutes, terminons notre émission avec cette histoire de l'inondation ou des inondations. Jacques Ndala, vos frères, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ils sont comptés à plus de 100 000 dans la partie de l'Équateur qui seraient attaqués par les inondations, des maisons ravagées, des familles en tout cas en pleurs sous la belle étoile. Et ici à Kinshasa, certains de vos compatriotes qui auraient pu être vos électeurs d'ailleurs, 49 sont comptés aujourd'hui, expirés. Et d'autres sont encore enfouis dans la douleur et le poids des argiles. Qu'est-ce que vous en pensez de cette inondation, ou de ces inondations, je veux dire? D'abord, au nom du président Moïse, ici je représente Ensemble pour le changement, nous partageons la tristesse avec nos compatriotes à travers le pays, parce qu'on parle du Grand Équateur, de Kinshasa, mais il y en a encore d'autres pays, d'autres provinces qui se retrouveront peut-être d'ici là, parce que nous sommes dans une situation... Le mois de décembre ne sera pas un mois généreux en tout cas. Je crois qu'il y a un problème dans notre pays, comme j'ai dit tout à l'heure, un problème on ne sait pas anticiper. Les Congolais ont un problème d'incompétence organisée, c'est un désordre organisé. Hein. D'abord en tant que peuple, en tant que citoyen, en tant que responsable, nous sommes tous dans cette confusion. Le cas de Kinshasa, j'ai suivi le bourgmestre de la commune de Mongafula dire que les Congolais construisent là où ça interdit. Par exemple, on dit ça c'est pas un site. Non, j'arrive. Ouais, très bien. Donc j'arrive. On vous dit ce site-là, c'est pas un site résidentiel. Mais vous érigez votre domicile. Et c'est quelle matière? Tout ça, il y a des questions autour de ces malheureux événements. Il est grand temps, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des situations que ce pouvoir actuel a hérité. Et il y a des choses à dénoncer, il y a des choses à réorganiser, et il est grand temps de pouvoir le faire. Alors, même chose, et allez, vous avez des morts aujourd'hui, les familles sont en deuil. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'Kinshasa connaît toujours ces problèmes, et pas n'importe où. C'est toujours dans les coins spontanés, dans les quartiers spontanés, non urbanisés, suivant aucune logique, et tout ça. Est-ce que nous allons continuer comme ça? J'ai quelques observations. La première, voyez-vous quand ces choses se passent, des ministres des tutelles de certains secteurs, comme l'urbanisme, il est à Kisantu. Voyez-vous le niveau de... la retraite. Non, la retraite qui tient le pays en état, hein. Faut le dire. Vous avez mort d'homme. Non, mais c'est quoi la priorité pour lui? Vous avez mort d'homme. Et vous donnez le luxe. Vous permettez d'aller discuter, pas sur le sort du pays, mais sur le sort d'un individu. Parce que tout tourne autour de l'individu Kabila. Je vais faire cette parenthèse. La deuxième parenthèse, et là je rejoins Jackie, c'est de notre responsabilité. Pas simplement des autorités, mais de nous en tant que Congolais, en tant que citoyens. Nous achetons parfois notre mort à vil prix. Nous achetons notre mort à vil prix. Mais qui nous vend ça? Non. Parlons du vendeur. On ne parle que de l'acheteur. Non, j'y vais palier par palier. Oui. Sinon, nous allons continuer à dédouaner les citoyens que nous sommes.
Sinon, nous allons continuer à dédouaner les citoyens que nous sommes. Irresponsable, évidemment. Notre malheur. Tu sais que vous savez que dans moi, je vois des maisons où on construit, il n'y a même pas de puits perdu. Apprenons et sachant que le Congo ne changera pas, ne se développera pas si nous on ne décide pas de changer, de le développer. Troisième niveau d'observation. Si le président Félix, le gouvernement actuel, ne prend pas de mesures fortes, urgentes, la continuité ne sera pas simplement quelque chose que les gens constatent pour le besoin de constater, mais ça sera quelque chose qu'on constatera avec des faits. J'ai fait remarquer, le président joue encore d'une dose de sympathie, je l'ai encore vu quand qu'il est parti à Livoulou. Les gens, des victimes, mais qui ne pouvaient pas s'empêcher de chanter, de l'accueillir en... Que cette sympathie ne l'enivre pas. Aujourd'hui, le dollar est à 1750 francs. Aujourd'hui, les tueries à Béni continuent. Aujourd'hui, il y a une instabilité au niveau des assemblées provinciales qui couvre une crise à venir. Que le président ne se laisse pas griser par la sympathie de la population. Très bien. Il y a des mesures fortes et urgentes à prendre. Notamment, il y a des sites qu'on doit exproprier les gens. Si ces personnes ne sont pas conséquentes, si ces personnes n'arrivent pas à comprendre qu'ils habitent près de la mort, l'État doit se prendre en charge en expropriant certains Congolais qui habitent de sites érosifs. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui, Jacques Ndala, ça serait une bonne solution, peut-être de demander aux gens de les déplacer, car bon, il y a des sites comme Maluku, Kinkole, il y a des endroits comme ça où l'État peut encore construire des nouvelles cités, accueillir les gens et puis arranger, préparer les autres terrains pour recevoir d'autres personnes. C'est quoi votre question? C'est quoi la question? Je n'ai pas compris. Vous parlez de s'il est urgent de déplacer des personnes, ok, pour les éviter la mort. Mais c'est une urgence. Ah donc vous avez compris la question? Bien sûr, oui. Franchement, non. J'avais bien compris la question. Non, je vous ai senti insister en donnant des exemples comme s'il fallait que je comprenne qu'il était important. Mais c'est urgent. Très bien, allez-y. Donc, c'est une urgence. Comme l'a dit mon frère, il faut vraiment retirer certaines autorisations de construire. Il faut retirer certains droits d'occupation des sites qui sont inhabitables. Mon frère, nous sommes le seul pays au monde. Je l'ai dit malheureusement, le seul pays au monde, quand vous arrivez dans leur capitale, à l'entrée, ok, dès que vous empruntez la voie pour entrer dans la ville, vous voyez la misère. Le seul pays au monde. Mais allez-y au Congo-Brazzaville. Quand vous sortez du Maya-Maya, mais vous dites, mais je suis où? Je venais d'être en Ouganda, à Kampala. D'abord, l'aéroport international n'est pas construit à Kampala. L'aéroport international de Entebbe. Entebbe, c'est un peu comme Kazangulu. Et quand vous empruntez la voie pour entrer, accéder à Kampala, vous posez des gestes que je suis en Afrique. C'est après que vous vous rendez compte, mais bon, là, je suis en Mognogno, maintenant je prends cette avenue pour aller au centre-ville. Vous vous rendez compte, évidemment, je suis en Afrique. Il y a un problème ici, chez nous. Il y a un problème de responsabilité. Il y a un problème de volonté politique. Une volonté de voir les Congolais vivre aisément chez eux. On est en train tous de partir. Tous les jours, les gens partent. Et les moyens, tous les moyens sont bons pour arriver, je ne sais pas moi, à Casablanca, ou il y a des Congolais même. Nous sommes le seul pays à avoir une diaspora assez éléphantesque, c'est nous, hein. On parle de 12 millions de Congolais qui vivent à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer ces choses? J'ai dit moi une fois, le cas du gouverneur, parce que il est aussi parmi les responsables par rapport à ces événements qui sont arrivés à Kinshasa. Parce qu'il est à qui lui-même, André? Il n'est pas là. Non, il a un vice. Il est à la retraite? Il a un vice-gouverneur. C'est pas un problème. Oui. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, en arrivant au pouvoir, la toute première mesure, vous êtes journaliste, vous savez, je veux vous le rappeler, plus de marchés pirates. Mais faites un tour aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais il n'est pas le premier à le dire. Hein. Non, on est habitué à des affaires on a un problème, on a un vrai problème, n'est-ce pas, de responsabilité, d'exécution, de de leadership, volonté politique, de suivi. Quand je prends une décision, je suis. Ça en est fini pour aujourd'hui, hein. Donc merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu à ces questions. Nous avons parlé de l'ADF, des ADF, comment mettre un terme à cette histoire. On a parlé de la retraite du FCC, on a parlé aussi des inondations, je crois qu'on a parlé de toutes ces choses. Mais s'agissant des inondations, j'ai peiné de ne pas voir le président s'être déplacé
dans le Grand Équateur. À un moment où il voulait partir à l'Équateur, il y a encore eu cette affaire de Kinshasa, donc il est venu à Kin et puis il va repartir. Mais à un moment donné, on me dit l'agenda du président, comment il va se composer? Il doit être à Goma, pardon, là où il y a des crimes, il doit être à Kinshasa, en même temps il doit être à l'Équateur. Oublions qu'il est représenté, il y a des gens qui veulent le représenter valablement. C'est pas important. Il suffit d'une décision. C'est important, quand vous avez perdu beaucoup de gens, on a besoin de voir. Évidemment, je ne suis pas contre la présence physique, mais je me dis, imaginez-vous que ça se passe à Goma aujourd'hui, il y a un crash, demain ce sera dans son cas. Il n'aura plus que le boulot de faire le tour comme ça. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut... Je crois qu'il faut c'est aussi important de responsabiliser les personnes sérieuses et compétentes qui peuvent suivre ces donc que nos amis ministres qui sont à la retraite sortent de leur retraite et ils reçoivent de l'argent pour ça. On ne peut pas laisser le président être partout, être four au moulin. On comprend que vous avez comme projet de société de faire échouer le président pour l'hypothétique retour de M. Kabila, mais sachez aussi que vous devez... On a dit que M. Kabila ne reviendra pas. Nous savons que vous avez comme objet faire échouer votre partenaire président de la République. Ça allait être encore formidable. C'est leur partenaire politique. Bon, la formule dit par Zaki peut être utilisée, mais on termine. Mais parfois est pris celui qui croit y prendre. Ouais. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'avoir reçu un petit message. Oui, vous allez donner votre message, parce que tout à l'heure. Mesdames et messieurs, je rappelle que notre émission touche à sa fin, mais il y a une rubrique, la toute dernière, c'est le contact avec le public. Ça veut dire, Jacques Ndala va s'adresser à la caméra, à la population, vous allez passer votre message, et après, vous donnez vos coordonnées, parce qu'il y a des gens qui veulent continuer le débat avec vous, ils peuvent vous appeler directement, et ne pas m'appeler moi. Voilà, donc j'aimerais annoncer à la communauté congolaise dans le pays et à travers le monde que ce pays a des problèmes aujourd'hui que vous connaissez, que nous connaissons tous les jours, tout simplement parce que de personnes qui n'ont pas été préparées ont reçu le privilège de pouvoir le diriger. Il est grand temps de pouvoir préparer quelqu'un, une personnalité qui a des compétences, qui a un passé, qui a un leadership. Et nous avons cru en la personne de M. Katumbi Tchapo Moïse, raison pour laquelle nous avons mis en place, c'est la dynamique Katumbi président, CAP 2023. Nous croyons qu'il est important aujourd'hui que les choses se passent très très bien si et si seulement Katumbi est président de la République et cela est possible pour 2023. Voilà, vous pouvez nous contacter au 243 99 99 11 011 243 donc 99 99 11 011. Vous aurez Jacques Ndala. Nous allons parler des grandes questions de notre pays sans passion et surtout sans hypocrisie. Un mot par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui pour la première fois. Toujours une question. D'abord, vous savez, je suis professionnel de médias. J'ai toujours dit librement que quand les gens suivent les chaînes de télévision, ils ne viennent pas parce que la télévision a un logo en V ou en cœur. Chaque personne qui zappe parce qu'il y a une personne d'abord qui représente cette émission et la personne c'est donc c'est celle-là qui incarne la vision, le sujet et même l'attention du téléspectateur. Donc c'est le cas de le dire avec vous. Vous êtes un ami, un frère depuis toujours. Vous savez faire votre travail. Vous êtes une fierté pour nous et merci. Des fois je me dis mais franchement Congo Buzz si ça pouvait être moi bon en même temps. Voilà donc il faut dire que nous vous encourageons. Merci beaucoup Jacques Ndala. Félicitations et courage. Merci beaucoup quand on est congratulé, comme il aime bien les mots comme ça, quand on est congratulé par un aîné, c'est un honneur pour moi. Merci beaucoup, Jacques Ndala. Alors, Patrick Eyalé, bon, pour moi, vous êtes toujours le brillant Patrick Eyalé. Dites-moi votre mot par rapport à l'émission qui vous reçoit. Bon, c'est votre émission. Et puis, vos coordonnées. Hein, pour il faut que ça devienne aussi mon émission. Oui, c'est votre émission. C'est la première fois. C'est la première fois, je ne vais pas la dernière. Vous êtes un partenaire. Merci. Un partenaire moral. Merci. Depuis toujours, d'ailleurs. Bon, je ne saurais dire le mot de la fin sans noter que Jackie, qui s'était interdit de parler des hommes, en lieu de parler des événements, a fini par se contredire une fois encore en parlant des hommes au lieu de parler la fin de l'émission. J'ai dit Moïse qui incarne les attentes. Nous parlons de Moïse en tant que leader. Très bien. Allez-y. Il me semble que Moïse est un humain, il me semble que Moïse est un homme et que tu m'avais invité en m'interdisant de me focaliser sur les hommes. Mais parce que j'ai cru bon te suivre, vous lancez un sujet, vous lancez on n'aura pas le temps. Franchement, malheureusement. Quand on ne parle pas de la République, on ne parle pas de personne. Ici, nous parlons d'un idéal, d'un monsieur qui accorde des attentes pour une compétition électorale en 2023. Très bien. C'est très différent. Allez-y, Patrick. On va terminer. J'avais à un moment
J'avais un moment été emballé, séduit, mais à la fin... Ou c'est le nom de Moïse qui me dérange. Mais à la fin, vous allez en retraite comme le FCC à 4 ans des élections. À 4 ans des élections. Pas du tout, c'est à 3 ans des élections. Même à 3 ans. Oui, vous faites pareil, vous allez en retraite. C'est grave parce que Patrick tout à l'heure il disait ici que l'opposition est en distraction pendant que le FCC s'est préparé pour les élections 2018. Et maintenant, là, il est en train de se contredire. C'est grave. Il faut faire très attention, Patrick, quand on parle à la télévision. Il y a des gens qui nous suivent et qui savent qui nous sommes, à quel moment nous pouvons dire quelque chose. Et ça, c'est dangereux. C'est un conseil. J'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la République, ne parlons pas des individus. Et ici, je n'ai pas dit ma formation politique, s'il vous plaît. Mais non, ce n'est pas le mot de la fin, vous vous attaquez à Jackie. Non, Très bien, on a compris. Très bien. Alors, Patrick, vous avez donné votre mot de la fin. Ce n'était pas une attaque, c'était une observation. Très bien. Ceux qui nous suivent apprécieront. Très bien. S'ils estiment que j'étais à la périphérie de la raison et que j'ai dit, Patrick, le propos c'était quoi? Je disais ceci, que quand on parle de la République, qu'on ne fasse pas allusion aux personnes. Quand nous sommes autour d'une table, quand parlons de la République, ne nous appuyons pas sur les personnes. Très bien, parce que les personnes sont passagères. On a compris. Et quand je parle de la dynamique du président, je parle d'une compétition électorale qui arrive dans 3 ans et que nous pensons que nous devons préparer, nous, quelqu'un qui est donc considéré comme notre modèle, comme celui qui incarne les attentes d'une grande partie de la population congolaise. Et nous appuyons Moïse Katumbi. Et ça va d'une personne. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le plaisir de passer à côté de la question et regarder la caméra, passer vos coordonnées et on passe? Vous nous sauvez, en fait. Comment elle s'appelle? Qui? Homo Fortis? Non, madame. Madame Dada Moutela. Elle est à l'assistance aujourd'hui. Elle vient de l'Europe. Hein, parce que madame Dada Moutela, qui m'a regardé si gentiment, me faisant savoir que je débordais pas à cause de toi, mais à cause de sa pression. Je te suivrai, on ne rencontrons pas Jackie. Très bien, comme ça nous épargne les affres de Jackie, il est là, il est prêt à attaquer. Très bien, allez-y. Bon, sinon, merci encore. Je remercie Jackie pour cet échange patriotique. À ceux qui sont habitués à me suivre, je donne encore mon numéro, c'est le 082 132 52 22. Il y a pas aujourd'hui, au regard de la situation et sécuritaire, et politique, et économique, et sociale, ce que je peux nous dire, travaillons pour le Congo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Je vous retrouve très très prochainement, c'est-à-dire demain, même heure, on va dire, même heure de diffusion et peut-être de nouveaux invités. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.